aujourd'hui, dans notre série sur la vie après la mort, on va regarder encore qu'est-ce qu'on fera au ciel. La semaine prochaine, c'est le dernier message dans la série. Et ça va être, le titre du message, c'est l'enfer. Et on va regarder ce côté-là de la vie après la mort que, heureusement, on n'a pas à s'inquiéter si notre cœur est dans les mains de Jésus. Amen. Donc, bien sûr, à cause de Jésus, il a illuminé c'est quoi la vie après la mort pour qu'on voit c'est quoi. Et il y a des choses dans la parole qui nous révèlent les meilleurs moments et aussi qui peuvent nous aider à faire rêver sur ce qu'on va voir et connaître. Donc, j'ai une question pour vous. Voilà la question. Si tu n'as aucun problème pour l'argent, aucun problème pour le temps, aucun problème au niveau talent, qu'est-ce que tu rêverais de faire? Si tu pouvais faire n'importe quoi, il n'y a vraiment pas de limite à ce que tu pouvais faire, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te passionne? Prédication de l'Évangile. Une chose intéressante, je disais mentionner à Dave la semaine passée. Vous connaissez Billy Graham, hein? Fameux évangéliste qui nous a quittés il y a quelques années. Billy Graham, il avait un homme qui l'accompagnait un peu partout lorsque Billy Graham faisait ses croisades. Et ils ont fait du ministère ensemble pendant plus de 60 ans. Lui était un chanteur, un conducteur de louanges. Puis un jour, il a dit à Billy Graham, il a dit qu'il, lui, prêchait l'Évangile, conduisait des gens à Christ. Il disait, Billy, je suis comme en peine pour toi. Ah oui, pourquoi? C'est parce que rendu au ciel, moi, je vais encore avoir une job, mais toi, tu vas être sur le chômage. Lui est évangéliste, moi, je conduis la louange. Mais je ne suis pas sûr. Je parlerai de ça tantôt. Donc, l'espérance du christianisme est la résurrection d'entre les morts. Tout le Nouveau Testament focalise sur cet événement qui a été historique dans la vie de Jésus et qui, pour chacun de nous, est futur, mais réel, bien sûr. Et tout ça à cause de Jésus qui a dit « Je suis la résurrection. Je suis la vie. Et celui qui croit en moi, il vivra, même s'il meurt. Il vivra. » Toute une espérance et toute une déclaration de la part de Jésus. Et nous avons vu la semaine passée comment le Seigneur nous a préparé un corps pour la période qu'on peut dire transitionnelle. Si je meurs aujourd'hui et la résurrection des morts est dans quelques années ou siècles, mais le Seigneur nous prépare un corps dans lequel nous serons temporairement, et l'apôtre Paul en parle, si le Christ n'est pas ressuscité. Non, m'excuse, ça c'est pas le bon, c'est celui-là. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les hommes. Donc oui, on a une existence dans une période transitionnelle, et nous serons avec lui pendant tout ce temps-là. Mais imaginez qu'est-ce que ça va être lorsque la résurrection va venir. Et Jerry 2.0 devient Jerry 3.0.
Imaginez toutes ces idées comme Superman qui peut sauter par-dessus un bâtiment d'un seul bond ou courir plus vite qu'un train à grande vitesse ou voir quelqu'un qui est à plusieurs kilomètres d'ici, comme Jésus qui a vu Nathanaël sous le figuier. Hein? Imaginez avoir ces pouvoirs. Donc, le 3.0 est peut-être notre existence en Superman. On ne sait pas exactement comment ça va être, mais on sait que nous allons des capacités tellement plus grandes de tout ce qu'on peut connaître maintenant. Car à la fin de tout, quand c'est le temps pour la résurrection et le début d'un nouvel ère sur une nouvelle terre, dans un nouveau ciel, à ce moment-là, Dieu, il rétablit le plan original. Et tu vas avoir un corps ressuscité, glorifié, renouvelé, arrangé et adapté parfaitement à tout ce que le Seigneur va créer comme nouvelle terre et nouveau ciel. Bien sûr, l'apôtre Jean va nous dire, « Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Je l'ai mentionné la semaine passée, mais je veux le répéter. Lors de la résurrection, Dieu, il ne va pas déchirer qui tu es, scraper qui tu es. Il t'a créé chaque partie de ton corps et chaque partie de ton esprit et ton âme avec soin, avec attention. Il est content de qui tu es. Et il ne va pas scraper qui tu es et recommencer. Non, il va amplifier et rehausser tout ce qui est beau et bon en toi. Et ta vraie personne va s'épanouir comme jamais dans cette atmosphère qui est la nouvelle terre et le nouveau ciel. Il n'y aura plus rien qui peut étouffer qui tu es. Car actuellement, on est tous limités. On est limité en qui on est. On est limité en ce qu'on peut faire et accomplir. Puis on est limité des fois par les gens autour. On est limité par nos peurs. On est limité par des défis de santé. On est limité par un manque de ressources ou un manque de confiance. On est limité. On est limité par un manque de temps. Donc, on est tous plafonnés. Mais qu'on va briser le plafond de verre. On va briser et on va vivre dans une autre existence où tout est tellement plus glorieux de ce qu'on voit déjà. Vous savez, même des fois, notre personne et notre personnalité que Dieu a créée peut être affectée par ce qui se passe sur la terre. Et une partie de la résurrection, c'est la glorification de qui on est, parce que Jésus, il a voulu, et il a même prié son Père, qu'on puisse partager cette glorification qu'il allait vivre lui-même. Et ça va transformer chaque partie de notre être qui a été affectée et qui nous a changé du plan original de Dieu. Je vous donne un exemple qui est dans la vie du golfeur Retief Goosen. Retief Goosen, c'est un golfeur très connu. Il y a une vingtaine d'années, il a gagné des tournois majeurs et tout ça. Et lorsqu'il avait 14 ans, il était sur un terrain de golf. Il s'est fait frapper par la foudre. Et les vêtements qu'il portait ce jour-là sont au temple de la renommée du golf même. Et tout le monde pensait qu'il est mort, il était mort et tout. Bien sûr, il n'est pas mort et il a pu faire une belle carrière en golf. Mais
Lui-même en parle, puis sa mère surtout. Elle dit, à partir de ce jour-là, sa personnalité a changé. C'était un homme, avant, qui était très social et très ouvert, plein d'énergie. Puis tout à coup, il est devenu renfermé sur lui-même, replié. Et il l'est jusqu'à aujourd'hui. Donc, un exemple extrême, mais il y a toutes sortes de choses qui ont affecté qui on est durant cette vie. Et tout ça va disparaître. Et tout comme la résurrection de Jésus était ce triomphe fracassant sur la mort, mais pour nous aussi, la résurrection va être un moment incroyable où nous allons vivre et Jésus et son corps glorifié, ressuscité, c'est comme le prototype de comment nous serons. Nous serons comme ça. Et alors, nous allons vivre physiquement sur une terre physique, dans le ciel physique avec le Seigneur. Donc, tu seras vraiment ravi de tous les upgrades que tu vas voir dans ton corps et dans ton entendement, dans ton esprit. Je sais, à quelques exceptions près dans la salle, on n'est pas tous contents de notre entendement ou de notre corps, à quelques exceptions près. Je sais qu'il y a des gens qui sont parfaitement contents de tout ça. Mais nous allons vivre avec les améliorations afin de servir Dieu et de vivre ensemble dans une perfection. Et qu'est-ce qu'on va trouver là? Mais on va trouver, comme on mentionne souvent, on va trouver tout ce que les gens ont toujours désiré, rêvé, souhaité. On va vivre ça. On sait, ça a été mentionné aujourd'hui, comment on soupire après cette existence. L'humanité entière veut ce genre d'existence où tout est harmonie, c'est l'amour, il n'y a plus aucune jalousie, il n'y a plus aucune fausseté. Et les gens cherchent ça. Cette existence, il n'y a plus aucune corruption. Où il y a une transparence dans nos relations interpersonnelles et tout est beau. Là où l'homme vit sécurisé dans l'harmonie. C'était le rêve de la génération Woodstock. Les Peace and Love cherchaient la paix et l'amour. Et c'était utopique. Et ils voulaient créer cette société. Mais l'homme par lui-même, il est incapable de créer cette utopie. À cause de la nature pécheresse, mais surtout à cause du fait que c'est seulement avec Dieu qu'on peut vivre cette utopie. Et l'homme essaie de créer ça, mais sans Dieu, par exemple. Et c'est impossible. On ne connaîtra jamais toutes les belles choses que Dieu a en réserve pour nous si Dieu n'est pas au centre de tout ce qu'on vit. Donc, c'est sûr qu'au ciel, on va être plus intelligent, plus talentueux, plus fort. La semaine passée, j'ai mentionné comment j'ai réussi à avoir quelques photos de moi-même l'autre bord. Et oui, il va y avoir des changements et des choses qui... On ne sait pas tout ce qu'on va être capable de faire, mais on sait que ça va être quand même vraiment différent de ce qu'on vit actuellement sur la Terre.
tout ce qu'on verra et tout ce qu'on vivra au ciel, ça va être une révélation de sa bonté. Vous pensez à ça? Tout ce qu'on vivra dans le ciel sera une démonstration de combien il nous aime et combien il est bon. Et pour toujours, on va vivre comme ça. Et il n'y aura, l'Apocalypse le dit, il n'y aura plus de malédiction. Ça n'existera plus, là. L'influence du péché ne sera plus là. Et juste ça, ça va être incroyable. Dans Ésaïe, c'est écrit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Et le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages. Il n'y aura plus aucune raison d'être triste. La tristesse n'existera pas. Et par la malédiction du péché, après la chute, la culture humaine, la culture dans laquelle Dieu nous a créés, n'a pas été éliminée. Mais la culture, la démonstration de ce qui est dans l'homme et la femme, a été sérieusement entravée, affectée, empêchée même, entachée par la rébellion qui était dans le cœur. Mais, une fois la malédiction enlevée, fleuriront tous les aspects de la culture qu'on peut connaître en tant qu'individu et en tant que groupe aussi. Voici, je voulais juste prendre quelques minutes à regarder avec vous une citation d'un théologien du nom de A.A. Hodge. Et il dit ceci, « Le ciel, en tant que demeure éternelle de l'homme divin, donc Jésus, l'homme divin, donc en tant que demeure éternelle de l'homme divin et de tous les membres rachetés de la race humaine, doit nécessairement être entièrement humain dans sa structure, ses conditions et ses activités. Ses joies et ses activités doivent toutes être rationnelles, morales, émotionnelles, volontaires et actives. » Intéressant. Parce que oui, c'est l'endroit où l'homme divin, il vit. Donc, les activités de l'homme divin, de Jésus, doivent être quelque chose que nous allons partager, car nous aurons tous un corps ressuscité et glorifié. Logique? Est-ce que vous dormez? Il doit y avoir l'exercice de toutes les facultés, la satisfaction de tous les goûts, le développement de tous les talents, la réalisation de tous les idéaux, la raison, la curiosité intellectuelle, l'imagination, les instincts esthétiques, les affections saintes, les affinités sociales, les ressources inépuisables de force et de puissance propres à l'âme humaine doivent tous trouver au ciel exercice et satisfaction. Toutes ces choses ont été créées en nous, bâties en nous. Donc, forcément, au ciel, il y a l'expression, il y a la réalisation de toutes ces choses. Dernière, il doit donc toujours y avoir un objectif à atteindre, toujours futur. Le ciel sera la parfaite fleur et l'ultime fruit de toute la création et de toute l'histoire de l'univers. Donc, on a vu ensemble que le ciel est souvent présenté comme un endroit où on va juste être assis sur un nuage quelque part, puis on ne fait pas grand-chose, puis c'est ennuyeux, c'est plate. Il n'y a personne d'intéressant qui va être là.
Mais il ne peut pas y avoir quelque chose de plus loin que la vérité quand on sait ce que Dieu présente dans la Bible déjà, et quand on commence à creuser pour pouvoir dire, OK, si Dieu dit ça, alors il y a plein d'autres choses qui doivent exister. Et ça va être une merveille après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et dans les quelques expériences de mort imminente qu'on a regardées, de voir comment les gens, ce qu'ils ont vu, et ils essaient de décrire, et le côté visuel, ce qu'ils entendent, et la musique, les arômes, les fragrances, tout ça dépasse la description de ce qu'on vit sur Terre. Mais c'est toutes des choses qui nous attendent et qui sont selon la Bible, même si la Bible ne les décrit pas en détail, c'est quand même selon ce que la Bible dit. Et puis, il y en a un, celui du pilote qui s'est écrasé contre le monument. Il a dit ceci. Il dit, en dessous de moi se trouvait, écoutez bien là, parce que j'aime ça mon gazon chez nous, OK? En dessous de moi se trouvait l'herbe la plus pure et la plus parfaite, précisément de la bonne longueur et non une lame pliée ou même déplacée. C'était le vert le plus vibrant que j'ai jamais vu. Si l'on peut dire qu'une couleur est vivante, le vert que j'ai vu était vivant, légèrement transparent et émettant de la lumière depuis l'intérieur de chaque lame. Et c'est quelque chose qui revient dans ces expériences de mort imminente. Les gens voient la lumière, pas qui éclaire un objet, mais qui semble venir de l'intérieur de l'objet, de chaque feuille, de chaque fleur, de chaque lame du gazon. Et voilà, la Bible ne dit pas ça, mais la Bible dit que c'est la gloire de Dieu qui illumine tout. C'est la gloire de Dieu qui brille partout. Donc, c'est logique, quand même. Est-ce que ça va être exactement ça? On saura. On va découvrir. Mais c'est quand même intéressant. Parlant des fleurs, un autre dit, les fleurs du ciel me fascinaient. Les couleurs étaient plus riches, plus profondes, plus luminescentes que toutes les couleurs que j'ai jamais vues dans les confins de la terre et dans les rêves les plus fantastiques. Ils étaient si vibrants qu'ils palpitaient de vie. Qu'est-ce qu'on va voir? Hein? Qu'est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'on va expérimenter? On a vu ensemble comment on va manger et boire. Les goûts et notre capacité de goûter, ça va être tellement rehaussé, ça va être vraiment quelque chose. Mais une affaire, par exemple, c'est le fait qu'on va fort probablement apprendre tout le long. On va apprendre, on va découvrir. Vous savez, cet aspect que Dieu a créé en nous, de vouloir et de pouvoir découvrir de nouvelles choses, pour moi, ça parle de ce qui est divin. Ça parle de quelque chose que Dieu nous a donné qui révèle son cœur et qui fait en sorte que, oui, on devient son enfant et on est en partenariat avec lui. Et je sais que si vous êtes parent, vous savez c'est quoi la joie de faire découvrir à ton enfant quelque chose. Il y a une joie qui est là. Et ou si ton enfant découvre quelque chose et vient te le dire, il est content et toi tu es content. Et il y a quelque chose de divin dans tout ça. Il y a quelque chose que Dieu a créé en nous, ce désir et cette capacité d'apprendre et de découvrir. Alors, je crois que pour l'éternité, ça va être des moments où on peut apprendre,
où on peut découvrir. Et puis, si on apprend, fort probablement, il y a des gens qui vont enseigner. Ça ne me surprendrait pas du tout qu'il y ait des enseignants au ciel. Si je veux apprendre à jouer un instrument, je n'ai jamais joué un instrument de ma vie et j'ai toujours voulu jouer le tuba. Donc, ben, j'ai besoin de quelqu'un qui va me montrer comment. Donc, au ciel, pourquoi pas? Et la bonne nouvelle, comme on a vu l'autre fois, c'est que tu as tout le temps pour apprendre. Le temps sera ton allié. Tu ne manqueras jamais du temps pour faire tout ce que tu voudras faire. Si ça te prend 10 000 ans pour apprendre le tuba, bon, mais correct. Je pense qu'il va y avoir qui vont être des gens excellents, qui vont enseigner dans toutes sortes de domaines, et eux aussi vont être en train d'apprendre puis de découvrir. Et eux aussi vont transmettre de nouvelles connaissances et tout. Ça va être glorieux, tout ça. Toute cette possibilité d'apprendre, découvrir, transmettre les connaissances. Et est-ce que les gens vont utiliser des talents comme coudre? Peut-être les designs de mode. Les nouveaux designs de mode, c'est peut-être incroyable. Élisabeth Saint-Amand, ça va être vraiment quelque chose qu'elle va produire au ciel. Puis Élisabeth, je m'excuse, j'ai manqué il y a 2 dimanches un événement important dans ta vie. Elle célébrait un anniversaire de naissance d'une année importante dans sa vie. Et dans l'anniversaire qu'elle a célébré, parce que je ne dirais pas son âge, mais là-dedans, il y avait un 5 et un 8. Je ne dirais pas dans quel... Mais joyeux anniversaire, Élisabeth, notre doyenne. Mais Élisabeth, on la connaît comme couturière. Vous qui êtes nouveau ici, si vous voyez les costumes qu'elle a confectionnés pour iClub et pour toutes les pièces de théâtre qu'on faisait, c'était comme... On avait un garde-robe digne de Hollywood avec les costumes. C'était vraiment quelque chose. Mais ça va être vraiment quelque chose de voir. Qu'est-ce que Élisabeth va être capable de concevoir et de produire dans la Nouvelle Jérusalem? Je te souhaite, Élisabeth, que tu prépares quelque chose de super beau pour Jésus. Qui dit que Jésus est dans le même vêtement chaque jour? Ça serait beau, hein, pouvoir lui présenter. Puis après ça, tu pourrais faire quelque chose pour moi. Donc, mais aussi pour pouvoir construire des choses. Développer de nouveaux modes de transport. Peut-être qu'ils vont nous amener d'une planète à l'autre. On ne sait pas. Mais quelqu'un va développer ça, construire ça. Peut-être quelqu'un va produire des films. Parce qu'il va y avoir beaucoup de monde au ciel. Ça ne veut pas dire qu'on est tous ensemble, tout en même temps, chaque instant, pour l'éternité.
Il peut y avoir une centaine de personnes qui sont là, ou 2000 par là, ou 5 par ici, ou 2 par là. Et on ne sait pas qu'est-ce que... Donc, il y a peut-être un film qui va être montré là. On ne sait pas qu'est-ce que ça va être. Mais on va être tout le temps en train d'apprendre et découvrir et faire des choses. Et là où tu as manqué des opportunités dans ta vie, tu as manqué des opportunités, ou tu ne les as pas eues. Mais là, il y aura des occasions innombrables et des opportunités sans fin. Au ciel, tu auras la chance de recommencer sans entrave, sans obstacle, sans restriction, sans peur d'être jugé pour ce que tu fais, sans peur d'échouer. Tu veux juste faire. Si ça te prend 1500 ans, ça te prend 1500 ans? Bien correct. Est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on va jouer au golf? Jouer au football? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez que le désir de jouer est aussi inné à chaque personne sur la planète. Tout le monde vient au monde avec ce désir de jouer. Donc imaginez comment ça peut être au ciel et de jouer des choses sans jamais de jalousie où la compétition est rachetée. Quelqu'un m'a posé la question un jour, est-ce que c'est correct de jouer dans les sports quand on est sauvé? Parce que dans le fond, dans un sport, tu veux battre l'autre. Hein? Mais quand tu rachètes ça, qu'est-ce que la compétition fait? Qu'est-ce que ça fait? Premièrement, il y a un plaisir de le faire, mais aussi, ça te pousse tout le temps à être meilleur, à développer de nouvelles techniques qui vont déjouer l'autre. Et là, tout le monde va faire ça. Mais quand c'est racheté, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'orgueil. Moi, je suis le champion. Si tout ça est éliminé, le sport et les passe-temps peuvent être rachetés. Pourquoi pas? Donc, Dieu nous a créés avec des capacités, avec des dons et tout ça. Vous vous souvenez du film Chariot de feu, Chariots of Fire, des années 80? Vous vous souvenez, non? Oui, non? Oh boy! Donc, il faut aller regarder ça. C'est vraiment un super de bon film. Là. Non, non plus. OK. Donc, Eric Liddell, jeune Écossais, qui a couru dans les Olympiques à Paris et il a gagné la médaille d'or. Et je ne vous vendrai pas la mèche parce que l'histoire est intéressante. Allez voir le film Chariot de feu. Mais il a gagné la médaille d'or. Les autres circonstances, le film va vous le montrer. Eric Liddell, après, même si tout le monde voulait qu'il fasse les autres Olympiques et qu'il devienne encore champion, il avait dans son cœur d'aller être missionnaire en Chine. Ce qu'il a fait. Et il est mort aux mains des Japonais dans un camp de concentration en Chine en tant que jeune homme. Mais il disait ceci, Dieu m'a créé véloce ou rapide. Quand je cours, je ressens son plaisir. Il y a des choses que tu fais, que tu aimes faire, et Dieu est content de te regarder. Il y a quelques années, mon auto est tombée en panne sur l'autoroute ici sur la 40. Quand le towing est venu me chercher, puis l'auto ne fonctionnait plus du tout. Donc, je suis dans le camion avec cet homme-là. Et puis, je demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux lui dire à cet homme-là? Il y avait, tu sais, c'était comme,
Il y avait un mur qui était là. Il ne voulait pas me regarder. C'était comme, tu sais, bonjour, bonjour. Et là, ce que le Seigneur m'a fait, c'est que mon attention a été tournée vers ses mains sur le volant. Et quand j'ai vu ses mains, j'ai vu quelqu'un qui sculptait le bois. Donc, j'ai dit, est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous aimez ça, sculpter le bois, travailler le bois? Il me regarde et dit, oui, j'aime ça. OK, je n'étais pas dans le champ. Puis là, mais il dit rien, là. Il dit, moi, je pense qu'il dit, comment ça va? C'est ça? Rien, là. Juste. OK. Il dit, OK, Seigneur, pourquoi tu m'as montré ça? Dis-lui que ça me fait plaisir, je le regarde travailler. Parce que c'est un ancien alcoolique et il fait ça pour se garder loin et garder ses pensées occupées. Donc, je n'ai pas dit la partie de alcoolique, là. J'ai juste dit, est-ce que tu aimerais savoir comment j'ai su ça? Ah, il fait juste ça ici. Mais c'est parce que j'ai demandé à Dieu comment il te regardait. Il dit qu'il était content de te voir travailler. Il aime ça quand tu fais ça. Et il te regarde. Ah. Il n'a pas dit un autre mot, là, tout le long, là. Mais on ne pense pas à quel point Dieu s'intéresse à ces choses dans nos vies. Ce qui nous intéresse le passionne. Et il nous regarde comme ses enfants de cette façon-là. Mais Dieu, la combinaison particulière de nos dons, nos talents, nos aptitudes, nos intérêts est unique, là. C'est une recette unique. Et dans le ciel, ça va sortir. Donc, tu rêverais de faire quoi? Si je repose la question au début, là. Mais tu vas être capable de le faire. Et plusieurs choses. Et plusieurs ici sur cette terre ont eu la vie difficile. Ils n'ont pas pu réaliser beaucoup de choses. La vie difficile ou la vie trop courte ou la vie trop souffrante. Peut-être victime de guerre, victime d'esclavage, victime d'accidents graves ou de maladies graves. Ils n'ont pas pu développer tout ce que Dieu a mis en eux. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y aura une autre chance. Qui on est vraiment, on va voir vraiment dans l'au-delà, où il n'y a plus aucune restriction. Quand tu penses à ça, il y a des gens qui seraient super bons, là, mais ils n'ont jamais eu la chance de jouer un instrument. Ils n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Ils n'ont jamais eu la chance de manger une bonne poutine à Montréal. Des gens qui n'ont juste pas eu la chance. Quand je pense au nombre de joueurs de basket dans la NBA, quand je pense au nombre de joueurs africains aujourd'hui dans la NBA, sont plusieurs dizaines maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas de bons joueurs de basket en Afrique? Ah, il y en avait plein. Mais il n'y avait pas la chance de développer leur talent comme aujourd'hui. Par les différents réseaux qui existent dans le sport en Afrique aujourd'hui, dans les efforts que la NBA fait pour recruter. Voyez-vous, il y a plein de gens qui sont capables de faire beaucoup de choses, mais ils n'ont jamais eu la chance. Ah, Dieu rachète tout ça. Ça s'appelle la vie éternelle. On vit dans un monde où il y a de la pauvreté, où des gens, des fois, sont handicapés, estropiés, jeunes dans la vie. Des gens qui meurent jeunes. Mais tout ça sera racheté. Donc, imagine que tu es mandaté par Dieu
Ça peut être, OK, Tim, tu vas créer un nouveau pont par-dessus le fleuve de Dieu à tel endroit, à telle intersection. Ou Johanna, tu vas créer une œuvre d'art qui va aller à telle intersection dans la Nouvelle-Jérusalem. Tu sais, on va recevoir toutes sortes de mandats de Dieu pour faire des choses. Pourquoi pas? Et ce qui est intéressant dans ce que nous voyons dans le texte, dans l'Apocalypse, la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau et son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Où est-ce que je m'en vais avec mes skis? Les rois de la terre, les grands de ce monde, apportent devant Dieu une offrande de gloire et c'est présenté. Mais ça, c'est après. Ça, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est sur la nouvelle terre. Toutes les choses que ces rois et ces grands avaient produit ont disparu. Donc, qu'est-ce qu'ils apportent? Leur gloire. Je crois ce que la Bible est en train de nous révéler ici, c'est tout ce qu'on fait dans la Nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre, tout ce qu'on fait sera pour la gloire de Dieu. Tout accomplissement, toute réalisation est apportée par lui, car on saura tous que tout est pour lui et tout à travers lui. Donc, tout est là pour sa gloire. Et le fait qu'il y a des rois, ça veut dire ça. Mais ça veut dire qu'il y a encore de la gouvernance. Jésus l'a dit dans ses paraboles. Il dit, OK, toi, tu vas prendre 10 villes. Toi, tu vas prendre 5 villes. Roi a l'idée de dominer, de régner. Et n'est-ce pas qu'avant la chute, Dieu a donné à l'homme le mandat de régner. Donc oui, je crois qu'il va y avoir de la gouvernance, il va y avoir toutes sortes de façons. S'il y a de la gouvernance, ça veut dire qu'il y a une structure sociétale. Il y a des choses qui ont ici de la gouvernance, il y a des choses qui doivent être gouvernées, dirigées, conduites. Il y a toutes sortes de rôles et tout ça. Mais personne ne sera jaloux, personne ne sera. Tu sais, ça va être les systèmes de gouvernement dans ce monde, ce n'est pas la sorte de gouvernance qu'on va connaître. Tu sais, ici, tout ce qui est injuste, tout ce qui est faux, ça va tout disparaître. Tous les systèmes de gouvernance vont être enlevés à ce moment-là. Que ce soit le capitalisme ou le socialisme ou le communisme ou le fascisme ou l'impérialisme ou le totalitarisme, il y aura exorcisme de tout ce qui est élitisme ou racisme et il n'y aura pas de cannibalisme, je pense non plus. Pas de cataclysme, peut-être du catéchisme. Parce qu'une des choses qui pourrait exister, peut-être une mauvaise nouvelle pour certaines d'entre vous, une des choses qui pourrait exister, c'est des gens qui annoncent l'Évangile. Parce qu'ils vont découvrir des aspects de Dieu, personnellement, qu'ils pourront ensuite enseigner à d'autres. Imagine, donc là, imagine, moi, je suis celui qui va vous enseigner. Donc, c'est ça. Non, ça, c'est le purgatoire. Donc, je termine avec ceci.
On a parlé la semaine passée dans le bon message que Catherine nous a apporté comment on va voir Jésus. Hein, et les louanges vont être dirigées vers Jésus. Je ne crois pas que nous allons louer 24 heures sur 24, chacun d'entre nous. Je ne pense pas que c'est ça, la louange dans le ciel. Je pense qu'on est convoqué à louer Dieu, tout en groupe des fois, dans les petits groupes des fois, parce que ce n'est pas le pattern qu'on voit dans la Bible, soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Ce n'est pas le pattern qu'on voit. Et même avant la chute, Dieu venait rencontrer Adam et Ève une fois par jour, marcher avec eux, passer du temps avec eux. Mais on sait que lorsque la louange explose dans le ciel, c'est quelque chose. Hein? Et quand on va voir Jésus pour il est vraiment, quand on va voir Dieu pour qui il est vraiment, on va vouloir louer. Ça, c'est certain. Donc, voici pour terminer quelques idées de pourquoi la louange va être si merveilleuse. On va être capable de savourer la présence de Dieu sans interférence, sans restriction, sans filtre, sans distraction. Premièrement, nous verrons Dieu tel qu'il est vraiment. Nous verrons Dieu tel qu'il est vraiment. Il n'y aura plus de doute, est-ce qu'il existe, n'existe pas. Tu sais, des fois, il y a toutes sortes de pensées qui viennent, puis et là, on va le voir. Puis, vous avez compris, en lisant la Bible, à chaque fois que quelqu'un voit une révélation de la gloire de Dieu, Dieu lui permet de voir un peu sa gloire. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à terre. Ézéchiel, j'aime tellement cette histoire-là. Ézéchiel, après avoir vu la gloire de Dieu, il est pendant 7 jours assis sur le bord du fleuve, là, sonné comme « Allô? » Il dit qu'il est stupéfait. Et puis là. Imaginez voir quelque chose qui a cet effet sur ta vie. Que pendant 7 jours, là, tu es comme... gens tombent à terre, des gens tombent comme des gens morts. De voir sa gloire, tel qu'il est vraiment, de voir Dieu. Il a dit à Moïse, il n'y a personne qui peut me voir et vivre. Autrement dit, notre état actuel, si Dieu révélait toute sa gloire, on éclaterait, là, on disparaîtrait. Et on va le voir tel qu'il est, Dieu, le créateur de tout, qui est au-delà même de l'univers, pour qui l'univers, c'est une petite goutte. On va le voir, lui. Et nous verrons Dieu dans toute sa splendeur et sa proximité. Son infinie dignité va être là devant nous. On va vouloir seulement dire, tu es digne. Tu es glorieux. Comme David a dit dans les psaumes, il est convenable de le louer. Nos cœurs vont être portés vers ça. Et ce sera alors notre plus grand désir et notre plus grand plaisir de le louer. Vous avez déjà assisté à une conférence où les gens viennent, ils ont payé de l'argent, ils ont mis des journées de congé pour être dans une conférence. Avez-vous déjà entendu la louange dans une conférence comme ça? C'est souvent très différent. Pourquoi? Parce que les gens veulent être là. C'est leur grand désir de louer. C'est leur plaisir de louer. C'est comme, wow! La louange va être quelque chose au ciel. Et premièrement, aussi parce que nous sommes davantage reconnaissants pour son amour et sa grâce. Pour chacun de nous, en tout cas pour moi, ça va être pincez-moi, là. Je suis ici, là. J'ai la chance de vivre ça, la chance de voir Dieu. Tellement reconnaissant pour son amour et sa grâce. Et il n'y aura plus personne qui vivra
des distractions. Ça arrive que tu viens à l'église puis tu es distrait ou préoccupé par des soucis financiers, des problèmes à la maison. Mon gazon qui ne pousse pas comme il faut à une certaine place. Les problèmes relationnels, tout ça, ça tourne dans notre tête. Plus personne n'aura le cœur lourd dans la présence de Dieu. N'importe quel dimanche, il y a des gens qui arrivent à l'église, le cœur lourd, le cœur triste à cause d'un événement. Il n'y aura plus de ça. Plus personne ne vivra la honte. Plus personne ne vivra la culpabilité, pas se sentir à la hauteur. On va tous là pour louer Dieu. Plus personne ne se préoccupera de ce que l'autre pense à côté. La louange, ça va être quelque chose. Et nous aurons de nouveaux instruments. Savez-vous? Non seulement, je crois que des gens vont inventer, vont développer des choses, vont enseigner ça aux autres, comme tous les autres instruments qu'on a connus dans l'histoire de l'humanité. Je crois que ça va continuer. Ça va être, wow, ça va être meilleur. Mais il va y avoir aussi les instruments que Dieu va donner. Dans Apocalypse, au chapitre 14, c'est écrit que les gens sont là et que Dieu leur donne ces instruments à jouer. On va connaître de nouveaux instruments. On va avoir de nouvelles compositions. La Bible parle de nouveaux cantiques qui est chanté dans le ciel. Il va y avoir sûrement de nouvelles mélodies et je crois de nouvelles harmonies. Car si toutes les couleurs sont rehaussées, et il y en a tellement plus, et si les fragrances, c'est différent. Moi, ça ne me surprendrait pas du tout qu'on va découvrir que dans la musique au ciel, il y a 3 tons de plus entre chaque note dans la gamme. Si on est capable de créer de la musique avec 8 notes plus les noirs, imagine si tu triples le nombre de tons dans la même gamme. Ça ne me surprendrait pas du tout que tout à coup on est capable de distinguer de nouveaux tons qu'on ne pouvait pas voir. Comme on va être capable de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir, entendre, sentir, goûter, tout ça. Et la dernière, je dirais, c'est que nous allons nous offrir les meilleures équipes de production, les meilleurs techniciens, les meilleurs musiciens et chanteurs qui vont nous conduire. Déjà été à un concert de musique? Avec la production qu'ils font? Hey, pensez que le ciel ne serait pas mieux que ça? Visuellement, côté sonore, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va inventer, juste pour louer le Seigneur, ça va être quelque chose. Avec les meilleurs chanteurs, les meilleurs musiciens. Ça serait peut-être toi, quand tu apprends à jouer le tuba comme il faut, après 10 000 ans, tu seras là. Les gens vont développer le talent, on a tout le temps de le faire. Entre-temps, en attendant que tout le monde se met au bon niveau, au ciel, on va prendre notre band. Mais, tu sais, d'autres vont pouvoir venir après. Ça pas... Mais nous aurons le goût de louer Dieu lorsqu'on le voit. Lorsqu'on le voit, ça va être juste notre grand désir. Donc, je vous invite à vous lever, à venir prendre un pain, une coupe, du fruit de la vigne. Jésus a dit,
je ne mangerai plus et je ne boirai plus ce fruit de la vigne jusqu'à ce que je le mange et le boive de nouveau dans le royaume de Dieu. Donc, nous allons manger et boire avec Jésus. Nous allons manger et boire avec lui. Nous allons vivre sa présence intimement, mangeant, buvant avec lui, qui parle de notre intimité avec lui, qui parle de la proximité que nous avons avec lui. Donc, prenez un morceau de pain, prenez une coupe du fruit de la vigne, restez ici en avant, car nous allons manger et boire ensemble et nous allons chanter ensemble. Nous allons louer ensemble pour terminer aujourd'hui. Nous allons louer le roi des rois. Vous pouvez venir ici au milieu, chercher aussi. Pas besoin de rester sur le côté. Vous pouvez venir ici au milieu, chercher le pain, une coupe. Et ça. Merci. Juste commencez à tourner vos cœurs vers Dieu. Seigneur Jésus, ça va être glorieux de te voir dans ta splendeur. Père Céleste, on va être renversé, stupéfait devant ta présence. Te voir sans filtre, te voir sans restriction, te voir sans distraction. On va te voir contempler qui tu es vraiment. Ça va être glorieux. C'est tout à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Tout à cause de ton sacrifice, Jésus. Ton corps offert pour nous. Tu as rompu le pain, tu as dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps brisé pour vous. Mangeons ensemble. Quand tu es mort, Jésus, exsanguiné, ton sang avait été versé. Et ton sang nous purifie de tout péché. Pour nous rendre propres au ciel. Merci de ton sang, car tu n'as pas résisté. Tu as offert ta vie pour nous. On va te célébrer pour l'éternité, agneau de Dieu. Tu as pris la coupe et tu as dit, voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Buvons ensemble. Louons le Seigneur quelques moments ensemble. Devant son trône, nous sommes là tous.
imaginer le voir. Sois élevé dans les cieux, toi ce digne d'adoration, non au-dessus de tout nom, alors que ta gloire remplit ce lieu. Sois élevé dans les cieux, toi ce digne d'adoration, non au-dessus de tout nom, alors que ta gloire remplit ce lieu. Sois élevé dans les cieux. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Oh. Au-dessus de tout nom. Oh. Ton nom est si grand, Jésus, tu mérites tous nos chants. Ton nom est si grand, ton nom est si grand, Jésus, tu mérites tous nos chants. Ton nom est si grand. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Digne de louange, tu es digne de louange. De toi viennent toutes choses, et toutes choses t'appartiennent. À toi revient la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange.
t'appartient. À toi revient la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi viennent toutes choses, et toutes choses t'appartiennent. À toi revient la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour. Jour et nuit, jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, car tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi viennent toutes choses, et toutes choses t'appartiennent. À toi revient la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne de louange, tu es digne, Seigneur. De toi viennent toutes choses, et toutes choses t'appartiennent. À toi revient la gloire. Jour et nuit, jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Jour et nuit, nuit et jour, élevons nos louanges. Élevons nos louanges. Que tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi viennent toutes choses, et toutes choses t'appartiennent. À toi revient la gloire. Quand nous aurons pendant 1000 ans, ils ont baissé louange, nous pourrons au commencement lui offrir nos hommages. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré
hommages. Maintenant, chantons-le qu'on le connaît. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days. We've no less days to sing God's praise as when we'd first begun. Dernière fois, quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi viennent toutes choses, et toutes choses t'appartiennent. À toi revient la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi viennent toutes choses, et toutes choses t'appartiennent. À toi revient la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi viennent toutes choses, et toutes choses t'appartiennent. À toi revient la gloire. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name
stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. 'Cause your name, your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. The angels cry, holy, all creation cries, holy, you lifted high, holy, holy forever. Lifted high, holy, holy forever.
Seigneur, les mots n'existent pas pour exprimer la reconnaissance. Pouvoir t'appartenir, d'être à toi, d'être ton fils, d'être ta fille. Et les mots n'existent pas pour décrire ta magnificence. Mais on est content de t'offrir les louanges de nos bouches, les louanges de nos cœurs. Puisse Montréal tout entière vibrer au son de ta louange, Seigneur. Que toute cette ville chante tes louanges. Toute cette ville, Seigneur, qu'elle chante tes louanges. On prie encore aujourd'hui que la ville de Montréal reconnaisse qui tu es. Fais-le à travers nous, Seigneur. Que les gens te rencontrent à travers nous. Et au-delà, nous osons prier aujourd'hui, Seigneur, que tu te révèles, que tu te pointes dans des rêves, dans des visions des gens partout à Montréal, que les gens reconnaissent qui tu es. Car tu mérites toute la louange. Tu es digne de toute louange. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez un rôti au four, peut-être courez vite. Sinon, restez un peu, prenez un café, prenez un temps dans la prière, priez pour un frère ou une sœur. Et on se revoit la semaine prochaine pour la dernière de la série, La vie après la mort. Si vous avez été en ligne, que Dieu vous bénisse. Passez une belle semaine. On se revoit bientôt. Salut.
tout le monde, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous étiez connectés en ligne, mais on aimerait tellement ça pouvoir vous rencontrer en personne. Donc, si vous le pouvez, venez le dimanche prochain, venez nous rencontrer. Il y a une place pour vous ici. Si vous avez des questions sur la foi en général ou sur le contenu de nos réunions, n'hésitez pas à nous écrire à montréal@catchthefer.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les médias sociaux. On est sur Facebook et sur Instagram. Et je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être sûr de rien manquer là, de toutes nos réunions en ligne et aussi de d'autres vidéos qu'on publie durant la semaine. Merci encore d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine.